Hello, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je voulais te parler de mon parcours universitaire. Donc quelles études j'ai fait. Donc je suis encore en études, j'ai pas encore terminé. Très simplement, j'ai fait un bac ES, donc à l'époque où ça existait encore, maintenant ça a été changé par des spécialités. Donc c'est économique et social. Et ensuite j'ai fait une prépa, une classe préparatoire aux grandes écoles, voie économique et commerciale. Donc à côté de cette classe préparatoire aux grandes écoles, je préparais aussi les concours communs d'entrée dans les IEP de province. Donc c'était une année assez chargée, on ne va pas se mentir. Puis le Covid est arrivé et ensuite j'ai intégré Sciences Po Lyon. Donc j'ai étudié à Sciences Po Lyon, j'en ai aussi profité pour passer un diplôme d'établissement. Donc en fait c'est un diplôme qui est interne à Sciences Po Lyon et qui se focalise sur une aire géographique en particulier. Et donc moi je me suis intéressée à l'ère géographique de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, à partir de ma première année de master, donc je suis en master affaires publiques, voie enjeux de la globalisation. Et donc en même temps que ma première année de master, j'ai décidé de m'inscrire à la fac de droit. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais en prépa, en fait, on peut s'inscrire également en faculté pour, si par exemple, on n'a plus envie de continuer soit la deuxième année en prépa ou finalement après la prépa, on ne veut pas intégrer une grande école ou si on réussit pas à intégrer une grande école, être inscrit en faculté en même temps, ça nous permet d'avoir un coussin d'atterrissage pour pouvoir continuer nos études plus aisément. Et donc moi j'étais inscrite en fac de droit, donc je n'allais pas physiquement au cours de droit, mais si je validais mon année de CPGE, alors ensuite c'était possible pour moi de valider par équivalence cette année de droit. Et donc j'avais une L1 de droit depuis ma première année de CPGE que j'ai décidé d'utiliser lorsque j'étais en M1 à Sciences Po Lyon afin justement de valider au moins un niveau licence. Donc je me suis inscrite en L2 de droit lorsque j'étais en M1. C'était une année qui était vraiment pas facile parce que les cours étaient très intenses à Sciences Po, donc il y avait pas mal de rendus à faire. C'était aussi très exigeant sur plein de points. Il y avait des dossiers à rendre, enfin pas mal de choses. Et du coup à côté je faisais la fac de droit. Donc vraiment au début c'était très compliqué pour moi la fac de droit parce que comme j'étais jamais allée physiquement à un cours de droit, donc j'ai quand même des cours de droit à Sciences Po, mais c'est plus déjà du droit public. Et en plus de cela, c'est plus un aperçu du droit, une entrée en matière, mais c'est vraiment pas l'étude approfondie du droit comme on peut avoir en faculté. Et donc la deuxième année a été assez difficile pour moi. J'ai dû apprendre les méthodes, apprendre des jurisprudences, comprendre les doctrines, donc pas mal d'éléments comme ça et tout ça très condensé. Donc je suis en fait ma formation de droit à distance, ce qui fait que je n'ai jamais été physiquement dans ma fac pour suivre des cours, etc. Toutefois, mes examens sont bien en présentiel, donc j'ai quand même un lien avec mon université, mais simplement pour les examens principalement. Et bien sûr, je suis en contact avec d'autres personnes de la promotion, mais c'est une promotion à distance. Donc voilà, j'ai validé ma L2 de droit l'année dernière, du coup en même temps que ma M1. Et ensuite, là je suis actuellement en année de césure, donc en Allemagne, pour gagner davantage en expérience professionnelle. Et enfin, il me reste plus que ma M2 de droit, donc toujours ma M2 pardon, à Sciences Po, donc toujours en affaires publiques. Et pour préciser, pendant mon année de césure, je réalise aussi ma L3 en droit, mais à distance.
Donc je vous avoue que c'est un peu une gymnastique de devoir rentrer en France pour pouvoir passer mes examens, mais voilà, j'essaye de tout faire pour que ça fonctionne. Simplement aussi pour compléter ma vidéo, en 3e année, donc à Sciences Po, je suis partie à l'étranger parce qu'en fait c'est obligatoire dans notre parcours de Sciences Piste. Et donc je suis partie 1 an en Afrique du Sud, donc j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Donc c'était aussi une très belle expérience. Donc pareil, là-bas j'avais plutôt étudié des sciences sociales et politiques, donc principalement sciences politiques. J'avais aussi pris des cours un peu sur l'environnement et les études médiatiques, etc. Donc c'est vraiment très intéressant et ça permettait aussi d'avoir une autre approche vis-à-vis des études, parce que c'est vraiment pas la même manière d'enseigner en fait. Et aussi j'avais un panel de cours que je pouvais choisir, alors que c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire en France. Donc c'est plutôt en général des cours que l'on a et qu'on doit suivre, alors que là-bas je pouvais vraiment choisir mes cours et j'avais bien aimé, donc j'en avais vraiment profité. J'étais aussi en Afrique du Sud, j'en ai profité pour avoir une expérience pro. J'ai fait un stage en parallèle de mon Erasmus, on va dire, même si ce n'est pas un Erasmus, pour faire un stage à l'ambassade de France. Donc c'était vraiment super aussi, c'est une très bonne expérience. J'ai d'autres vidéos d'ailleurs sur mon stage en ambassade si ça intéresse des personnes, donc notamment sur comment j'ai trouvé ce stage et sur les missions que j'avais en tant que stagiaire en ambassade. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous partager mon expérience universitaire, mon parcours académique. Donc si peut-être ça peut vous aider à voir plusieurs éléments ou je ne sais pas trop. Voilà, simplement aussi pour vous montrer qu'on n'a pas forcément un parcours qui est linéaire. Donc j'en suis un peu l'expérience vivante parce que j'ai commencé avec une CPGE économie. Ensuite j'ai été à Sciences Po, donc sciences politiques, et maintenant je fais du droit. Donc tout ça c'est quand même des sciences sociales, donc voilà, mais c'est pas un parcours non plus qui est linéaire, donc c'est vraiment très ok de se réorienter ou de suivre plusieurs formations en même temps. C'est ok aussi de tester plusieurs choses en fait finalement. Donc voilà, je voulais simplement partager ça avec vous et j'espère que cette vidéo vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo.